Salutations Tédolin, je suis le chef et bienvenue dans cette FAQ spéciale 10 ans. 10 ans de YouTube. Applaudissements. L'audience applaudissait. 10 ans de game, je pense que ça mérite un dab. Double dab, double dab. Donc pour l'occasion, bon, il y aura une vraie vidéo spéciale 10 ans. Ça sera en même temps le menu manga 100. Donc ça va faire un double strike. Le 100e pour les 10 ans, incroyable. Ce sera bien évidemment le menu manga sur Bleach, comme vous l'avez deviné, la suite du dernier menu manga, mais il ne sortira pas en temps et en heure. D'ailleurs, même cette FAQ ne sortira pas en temps et en heure, très certainement, parce que trop de boulot, plein de trucs à faire, et Japan Expo. Voilà, bref. On a sélectionné plein de questions sur Instagram et YouTube Communauté. Suivez-nous sur Instagram, le lien est dans la description, hein, comme d'habitude. C'est important parce qu'Instagram, c'est l'avenir du futur. Donc suivez-nous sur Instagram, ça on aura des OP Instagram. Et j'aurai un peu plus d'oseille, parce que j'aime bien l'argent. Oui, c'est parti. Alors je commence par les questions Instagram qui ont été sélectionnées par Petit Chef. Le maire Davos nous dit « Comment expliques-tu le paradoxe suivant? Il y a de plus en plus de consommateurs de manga et d'animés, mais pour autant il y a de moins en moins de connaisseurs. » Bah, comme je disais, il y a plus d'alcooliques que d'œnologues. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Puis en même temps, s'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux lecteurs. S'ils sont nouveaux lecteurs, ils peuvent pas être des connaisseurs. Donc c'est normal que bon, la masse de connaisseurs grandit moins vite que la masse de nouveaux lecteurs. Après, qu'est-ce qu'un connaisseur? J'ai envie de te dire, quelque part... Voilà, hein. Parce que si pour faire genre, c'est ceux qui s'intéressent à des mangas pas connus, hein, bon, bah, je fais une vidéo sur un truc pas connu, je fais 20 000 vues, hein. Donc, quelque part, voilà. Donc, non, tant mieux que plus de gens lisent de mangas. Et j'espère qu'ils vont lire plus de mangas différents. Et pas que des shonen ou des slice of life ou des isekai qui lisent un peu plus de choses. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Je sais même pas si j'ai répondu à la question, en fait, là. Plus ou moins. Oui. Minasan 278, pourquoi tu n'aimes pas Evangelion? J'avais pensé de saloperie. Non, est-ce que je peux être méprisant? Bah parce que je suis pas un asocial frustré. Je kiffe la vie. Non, je rigole, parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à dépasser le 6ème épisode. Je m'emmerde devant Evangelion. Un jour, je ferai l'effort, mais en vrai, je juge pas un truc que j'ai pas vu en entier. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de regarder, arriver au 6ème épisode, je fais... C'est relou. Voilà, je suis pas fan d'Evangelion. Point barre, c'est tout. En plus, les gros fans d'Evangelion, ils ont tous plus ou moins la même dégaine, tu peux les reconnaître. Il y a un phénotype. T'arrives, fais toi, t'es fan d'Evangelion, toi. Oui, bah voilà. Et Bichik qui nous pose la question, à quand Isekaira sans déconner? Ah, très bonne question. Alors, Isekaira, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le projet Isekaira, que j'avais balancé en live il y a presque 2 ans déjà, hein. Isekaira, c'est une parodie d'Isekai. Le concept est simple, tu prends 2 bicraveurs de cité, qui se font isekaied parce qu'ils sont poursuivis par la BAC. Bon, dans l'histoire, c'est pas la BAC, mais on s'en fout. Ils sont shootés par un camion surgelé Picard et ils se retrouvent dans un univers d'heroic fantasy typique des isekai. Et au lieu d'essayer de sauver la veuve et l'orphelin, eh ben, ils essayent de monter un cartel de drogue dans le monde des elfes, des nains et des fées et toutes ces conneries. Voilà, j'ai déjà commencé l'écriture. Je préviens, ça va être un light novel et pas un manga. Pourquoi ça sera pas un manga? Parce que si je fais un manga, l'histoire que j'ai en tête, elle tiendra pas en un seul tome, et j'ai pas envie de mettre 5 ans à développer le bordel. Donc ça va être un light novel, en plus c'est une parodie d'isekai, donc les isekai à la base ce sont des light novels, donc on reste dans le même délire. Voilà, donc ça va être dans l'idée, est-ce que vous connaissez les films genre White ou Harold et Kumar? Et ben ça va être ce même délire là, mais dans un isekai, avec de l'humour de beauf, de l'humour de gras, de l'humour à base de touchy, à base de ganja, ça va être très bien. Il y aura des elfes à moitié à poil qui vont twerker sur des bars de lap dance, dans des bars comme si on était dans GTA San Andreas. Ça va être incroyable. Voilà, c'est le projet qui devrait sortir en 2024. On fera très certainement un crowdfunding pour faire les précommandes. L'écriture a commencé, ça va être incroyable. Je vous redonne des nouvelles assez vite sur ce prochain projet. Voilà. Donc, restez branchés. Waouh! Diego Palo, penses-tu que Dragon Ball Super aura un bon futur? Non. Nara26, petite question concernant Arena. Pourquoi tu fais un isekai, surtout lorsqu'on connaît ton appréciation vis-à-vis du genre? Fils de pute. Pardon, pardon, vous voulez pas dire ça. Bon, déjà, pour moi, dans ma tête, Arena, c'est pas un isekai. Évidemment, ça se passe dans un autre monde, mais ce n'est pas un isekai. Quels codes d'isekai sont utilisés? Absolument aucun. Donc, et en plus, je n'ai pas dit que j'étais contre le concept des isekai, c'est que je n'aimais pas ce que racontaient les isekai. Donc déjà, tu vas revoir ma vidéo sur les isekai, et après, tu ouvras ta gueule, parce que je commence à en avoir marre de devoir répondre à ça, là. C'est bon, maintenant, hein. En plus, ceux qui ont lu les 3 premiers tomes, ils savent très bien que ça n'a rien à voir. Donc, vous faites l'effort de le lire, et arrêtez de casser les couilles et d'écouter Twitter. Commence à faire chier, là. Oui. D'ailleurs, lisez Arena,
Disponible en librairie, les 3 premiers tomes, et disponible aussi sur la plateforme de Webtoon Ono. Lien dans la description. Oui. Ayant écrit des... Ah, non, ouais, j'arrive pas à lire ton pseudo, je suis désolé. Ayant écrit des livres, un comics et un webtoon, est-ce que ton ressenti et ton point de vue par rapport au travail des autres auteurs, manga, webtoon ou comics, a changé par rapport aux contraintes de travail, faire des choix en fonction de genre de récit et au goût du public, les délais, etc. Bah absolument pas, parce que j'écrivais déjà des mangas avant de faire des vidéos YouTube, donc en fait ça a pas changé mon expérience spécialement en fait. Je savais déjà tout ça. Oui. Normalement tu me reconnais. Effectivement. Comment tu as appris toutes tes connaissances en termes d'art narratif depuis toutes ces années? Livres ou apprentissage personnel? Non, je suis juste un génie, c'est tout. Pourquoi tu essayes de savoir? C'est comme ça est arrivé. Il y en a, ils naissent avec un don. J'ai un don, c'est tout. Et oui. Et oui. Lil B, jusqu'à quand feras-tu des vidéos? La passion du manga est encore présente? Bon, ça, c'est 2 questions déjà. Jusqu'à quand fera des vidéos? Bah, jusqu'à que ça continue de marcher. Et quand ça marchera plus, bah, on fera autre chose, ou quand j'en aurai marre. Ensuite, est-ce que la passion du manga est encore présente? Bah déjà, de base, tu m'aurais dit qu'il y a 10 ans, on aurait fait ça pendant 10 ans. J'aurais fait, ouais, tu vois. Je crois que même il y a 5 ans, je disais qu'on ferait pas ça 10 ans, et finalement, on a fait ça 10 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ça 15 ans ou 20 ans, pourquoi pas, on verra bien, il y a toujours des mangas qui sortent, a priori. Bon, après, à un moment, je vais être un peu trop vieux pour dire, ouais, Dragon Ball Super, tu vois. Quoique, non, ça pourrait passer quand même, on s'en fout en fait. Et la passion du manga, oui, elle est toujours présente. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la passion, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle la passion? C'est un vaste sujet, c'est quoi la passion? Est-ce que j'apprécie toujours lire des mangas? Oui. Est-ce que j'apprécie toujours écrire des mangas? Oui. Donc la passion est toujours là? Oui. C'est tout. Fireheart qui me pose la question, qu'est-ce qui te manque le plus de tes débuts sur YouTube? Bonne question, faut que je réfléchisse. Je pense que ce qui manque le plus, c'est que c'était le début. C'était le côté, l'ascension, tout était à découvrir. C'était un peu le Far West, c'était une terre nouvelle à explorer. Or que maintenant, c'est un petit peu la routine. Même s'il y a toujours des trucs à faire, hein, mais c'est un peu la routine. On sait comment ça marche, on sait comment ça fonctionne. Le truc est bien posé, ça roule tout seul. Il n'y a plus le côté jusqu'où irons-nous, tu vois. Là, on a un peu un certain plateau, tu vois. Et c'est difficile d'aller plus haut, de faire d'autres choses autour du manga. Je pense que c'est pas évident de trouver des nouvelles choses à faire. C'est ce que je veux dire. Voilà. Jibril Hers, ça fait quel effet de se dire qu'après toutes ces années, tu es l'un des seuls youtubeurs qui est toujours présent dans le manga game? C'est vrai qu'il n'y a plus tellement de manga game hein, sur YouTube. Aujourd'hui, c'est surtout One Piece Game. Bah ça fait quoi? Bah, j'ai envie de dire, est-ce que c'est si étonnant que ça? S'il devait en rester qu'un, t'aurais misé sur qui, sans déconner? T'aurais misé sur qui? Évidemment que t'aurais misé sur moi, parce que je suis incroyable, je suis le meilleur, c'est tout. Et surtout parce que, bah, en fait, bah, j'ai jamais lâché, j'ai toujours continué, et puis voilà, c'est tout. La passion m'habite, la passion me guide. Et puis c'est tout, mais qu'est-ce que ça me fait en vrai? Bah ça me manque un peu, parce que voir, bah, déjà j'ai plus beaucoup en convention, mais quand j'allais en convention, on voyait les potes un peu du manga game. Bah aujourd'hui, quand je vais en convention, bah, je suis un peu tout seul, quoi. Je me fais un peu chier. Mais bon, les temps changent, les temps évoluent, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Tant mieux que je sois le seul à avoir... Ouais. Si tu devais adapter un manga en live action avec le réalisateur de ton choix, ce serait quel manga avec quel réalisateur? Merci pour la passion, chef. Bon, en vrai, ce serait Dragon Ball, et je serais le réalisateur. Voilà. Non, je suis nul à chier en réalisation. Les vidéos sur le chef Otaku vous le prouvent chaque jour. Réalisateur, j'irais bien Zack Snyder. Eh, ça fait réponse de Kiku, mais tu me fais Zack Snyder qui me fait l'Arc Saiyan, ça peut être que incroyable. Déjà, tu regardes Man of Steel. Ose me dire que c'est pas du DBZ. Ose me dire que c'est pas du DBZ. Non, tu mets du Zack Snyder, tu mets une saga avec 4 films de 3 heures, là, on se régale. Tu fais de la live action. Dragon Ball, oui. Il y aura un jour. J'y crois. Mangarium, penses-tu que le fait d'être un personnage clivant a une influence sur ton nombre d'abonnés? PS, j'ai l'impression que le fait de ne pas être friendly a une incidence, car logiquement tu devrais avoir plus d'abonnés à mon sens. Bon, alors déjà c'est gentil, mais j'ai déjà 1 million d'abonnés. Bon, je fais pas le nombre de vues que j'ai d'abonnés, ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Si je pouvais faire 1 million de vues par vidéo, ce serait incroyable. Mais bon, tant pis. Bah déjà dans le manga game, il n'y a jamais personne qui a eu autant d'abonnés. Dans le manga game pur et dur, jamais personne n'a eu autant d'abonnés. Donc, et puis le fait d'être clivant, en même temps, si c'est pour faire du contenu où je dis que tous les mangas me plaisent et que j'aime tout, ça n'aurait aucun intérêt. Je pense que c'est justement le fait que des fois je suis pas d'accord avec la masse, on va dire, sans dire ça sans dédain aucun, c'est ce qui a fait aussi la particularité du truc. À un moment donné, si c'est juste pour te présenter bêtement un manga, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Kojis, ça parle de ça, l'animation est sympa et les personnages sont charismatiques. Et ben tout le monde s'en battrait les couilles, en fait.
Encore une fois, réponse à la question précédente. Pourquoi je suis encore là au bout de 10 ans? Parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à ajouter, je rajoute un petit truc. C'est pour ça que les gens y viennent. Ils viennent pour le petit côté piquant, le petit côté salé aussi. Mais toujours pertinent, toujours argumenté, et dans la bonne humeur, bien sûr. Oui. Gaïan Germani qui pose la question, as-tu déjà songé à dessiner toi-même des planches de ta BD Webtoon? Et je vais pas lire tout le reste de la question parce que c'est long et c'est relou. Alors, oui, j'y ai déjà pensé, mais je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Déjà parce que j'ai pas le level, parce que depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, je dessine beaucoup moins qu'avant. Donc ça fait 10 ans que je dessine que en dilettante. Donc mon niveau n'a pas évolué. En revanche, je suis persuadé que si j'avais continué à dessiner plutôt que de faire YouTube, j'aurais quand même été un mangaka star, parce que j'aurais été incroyablement doué. Parce que j'étais déjà très fort de chez Balèze, à mon petit niveau d'amateur. Si j'avais bossé pendant 10 ans d'arrache-pied, on m'appellerait le Yusuke Murata de Bretagne. Je serais incroyablement doué, je serais trop fort de chez Balèze. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et en plus, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, parce que c'est super long de dessiner. Hein. Et j'ai pas le temps de dessiner et de faire la chaîne YouTube à côté. Parce que oui, là je dessine, je fais des mangas qui sortent, mais c'est limite toujours un hobby. Hein. C'est pas ça qui paye mes factures. Voilà. Donc peut-être qu'un jour je ferai un petit projet où c'est moi qui le dessinerai de A à Z, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Et puis je me suis rendu compte avec les années que ce que j'aimais c'était pas tellement dessiner, c'était de raconter des histoires. Donc être scénariste ça me va très bien aussi. Oui. Eblo42, comment ta chaîne évoluera au fil du temps? Continues-tu toujours de faire des mêmes formats vidéo ou faire des vidéos encore? Bon déjà, Ablo française, c'est compliqué. Bon bref. Comment ta chaîne évoluera au fil du temps? Alors, dans l'avenir du futur, je ne peux pas le prédire parce que je dis que je suis l'oracle, mais en vrai, j'en sais rien du tout. Déjà, encore une fois, je ne pouvais même pas deviner qu'on serait là encore après 10 ans. Tout ce que je sais, c'est que dans le futur immédiat, sur le chef Otaku, sur les 2 dernières années, il y a eu moins de vidéos. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de faire une vidéo par semaine. C'était l'ère de la masterclass. On faisait que des vidéos de 20-30 minutes. Il se trouve que c'est pas bon aujourd'hui sur YouTube. À chaque fois, j'ai un temps de retard. Fut un temps, c'était bien de pas trop produire sur YouTube. Aujourd'hui, il faut produire plus. Donc, on va revenir un peu à l'ancienne, avec des formats plus courts, qui seront tout aussi travaillés, écrits, montés, pas de souci. D'ailleurs, j'ai récemment sorti une vidéo sur la saison 3 de Demon Slayer, qui est un peu un genre de mini-menu manga à l'ancienne. Une vidéo de 10 minutes qui résume grossièrement mon avis sur la saison 3, et ben je pense que je vais faire davantage de vidéos comme ça, entre deux grosses vidéos de type One Pieceology ou menu manga. Voilà, donc on va essayer de passer, dans l'année qui vient, d'ici la fin de l'année, on va essayer de passer à 2 vidéos par semaine, plutôt qu'une, avec différents formats, un petit format court et un format plus long, où ça sera que de la masterclass comme d'habitude. Voilà, à court terme, c'est ça qu'on voit. Après, il y a la seconde chaîne aussi, Spatule Bro. Hein, c'est ceux qui connaissent pas, Spatule Bro, c'est une chaîne où on fait de la review d'actualité sur la pop culture. C'est-à-dire qu'on fait des reviews d'animés, on fait des reviews de séries, on commente les news qui sortent, les bandes annonces, et on fait aussi le podcast Spatule Bro, disponible sur les plateformes d'écoute, qu'on rediffuse aussi sur la chaîne Spatule Bro, sur différents extraits. Donc on fait beaucoup de choses différentes, hein, mine de rien. On va aussi essayer de se mettre un peu plus au streaming, même s'il faut trouver des formats en rapport avec les animés, le manga et la pop culture. C'est pas forcément évident, parce que le format de base, tu me dirais, bah, fais des réactions à des épisodes d'animés, sauf que c'est pas légal de faire ça. Donc il faut que je trouve un format à faire sur Twitch, et on se mettra sur Twitch. Donc on fait déjà pas mal de choses, en plus des choses qu'on fait à côté, sachant qu'on a d'autres projets à côté, hein, encore. On a sorti une boîte à quiz manga, c'est prévu qu'on sorte un deuxième jeu de société en 2024 aussi. Donc il va y avoir plein de choses à faire. Oui. Ensuite, nous avons... J'arrive pas à lire ton truc. Quelle vidéo voudrais-tu refaire au vu des connaissances et du degré d'analyse que tu as acquis? Alors c'est pas forcément des connaissances ou de d'analyse ou quoi que ce soit, c'est juste que le format a beaucoup évolué, et il y a des vidéos, évidemment, les premiers menus manga que j'aimerais les refaire, évidemment, d'ailleurs j'en ai déjà refait certains, j'aimerais refaire une vidéo sur Hajime no Ippo, évidemment, et peut-être une vidéo sur Gantz aussi, et éventuellement peut-être sur Yu Yu Hakusho en faire une nouvelle, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc ouais, les premiers menus manga, j'aimerais bien les remanier, les refaire et faire des formats un petit peu plus longs, parce que les menus manga à la base, c'est des vidéos de 10 minutes, alors que Hajime no Ippo, je peux t'en parler pendant 30 minutes, tu vois. Donc je préférais peut-être refaire des formats plus longs sur des mangas que j'ai déjà évoqués. C'était clair comme réponse ce que j'ai dit là? Oui. Question de Bulbulox. Je finis que la fin, parce que la question elle est à la fin. Au début, il nous lèche un peu le cul en disant que ça fait 10 ans qu'il compte, félicitations pour les 10 ans. Merci, ça fait plaisir. Voilà mes questions. Quel était ton projet préféré que tu as réalisé ces dernières années? Lequel a été le plus difficile? Et de quel projet es-tu le plus fier? Alors le plus difficile, c'était le bouquin Manga Story.
C'était long sa race à écrire, j'ai galéré ma chagate. Mais finalement, je suis content du résultat. Et le projet que j'ai préféré faire, je crois que c'était la chaîne Spatule Bro. C'était sympa de lancer Spatule Bro au début. Bon, c'était très différent de ce que c'est maintenant, mais il y avait un petit côté, vas-y, on avait une 60aine de vidéos d'avance et tout, on avait organisé des tournages et tout, c'était sympathique. Donc j'avais bien aimé créer la chaîne Spatule Bro, c'était cool. Et ensuite, c'était quoi? De quel projet je suis le plus fier? Je sais pas, 10 ans de game dans le game, c'est déjà bien. Donc le chef Otaku, c'était le projet quand même le mieux, au final. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Dylan Onizuka, bravo à vous pour ces 10 ans, merci, c'est gentil. Je vous suis aussi depuis tellement d'années, même si je poste jamais, on est toujours présent, et merci pour la qualité de votre régularité. Bon, tant que vous lâchez des pouces bleus, ça va. Du coup, je me pose cette question, comment faites-vous? En vrai, avec tous ces projets sortis récemment, boîte à quiz, livres, vidéos, etc., même si vous êtes deux et que certes, c'est pas fait du jour au lendemain, en même temps, etc., comment vous vous organisez dans la vie de tous les jours pour réussir à être aussi productif et régulier? Merci d'avance et encore félicitations. Alors, comment on s'organise? On travaille, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'organisation, on fait les trucs comme on peut. Tu trouves qu'il y a une organisation particulière? Non. Bah non, hein, c'est juste Ouais. aujourd'hui il faut faire ça, on fait ça, et puis c'est tout. Mais il faudrait un peu plus d'organisation, mais c'est pas facile parce que même si nous on est organisé, des fois on travaille avec des trucs, comment dire, des fois il y a trop d'interférences, donc ça sert à rien de trop s'organiser non plus. Voilà. C'est pas clair comme réponse, mais on se démerde. En gros, on se démerde. C'est tout. Voilà. Par contre, on pourrait être même beaucoup plus productif que ça en réalité, mais l'ultime frein à notre productivité, c'est le fait que sur le chef Otaku, c'est des vidéos écrites par moi, c'est de l'avis, c'est de l'analyse personnelle. Il faudrait qu'on trouve un format où je pourrais déléguer même l'écriture de la vidéo. Et là, on pourrait encore produire davantage de trucs, mais c'est compliqué, à moins de faire comment dirais-je, à moins de faire du top anecdote à la con, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Parce que si je te dis, vas-y, on va faire un top des mangaka les plus riches, que ce soit moi qui l'écrive ou que ce soit le petit chef ou encore quelqu'un d'autre, ça va pas changer. Alors que si je fais un menu manga sur, j'en sais rien moi, sur Naruto Shippuden, il faut que ce soit mon avis à moi. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit, on sentira que c'est pas de moi que ça vient. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le principal frein à l'expansion de notre productivité, en tout cas sur le chef Otaku, c'est que je dois tout écrire moi-même, et des fois, je n'ai pas forcément l'inspiration. Il faut l'inspiration pour écrire des menus manga. C'est pas juste donner son avis, il faut quand même... Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, après, sur Spatule Bro, c'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, Spatule Bro, il n'y a pas d'écriture, c'est de la réaction, en fait. Donc, il y a une news, je donne mon avis, il y a quasiment très peu de montage, à part des petits cuts, ça sort en flux continu, des fois, il y a 2-3 vidéos par jour, tu vois. Donc c'est un autre délire, c'est plus léger, c'est moins prise de tête, voilà, c'est tout. Lucky Beer 8011, salut, maintenant que tu es officiellement l'auteur d'un manga webtoon, il te reste encore des rêves dans ta besace qui pourraient arriver pour les prochaines décennies de ta carrière, paix, prospérité, passion pour toi et tes proches. Or déjà, j'ai fait que un manga, Arena, hein, dans les librairies, achetez-le. Moi, j'ai l'intention d'en faire plusieurs. J'ai l'intention de faire d'autres mangas déjà, des mangas aussi déjà. Et est-ce que c'est le jeu d'autres rêves à réaliser? Déjà, je compte dans les années qui viennent, je compte créer ma propre maison d'édition qui s'appellera Spatule Édition. Voilà, dont la première œuvre sera Isekaira d'ailleurs, que j'ai parlé plus tôt. Voilà, bon, ça sera une petite micro-édition en mode, on sera pas dans les magasins, on pourra acheter nos œuvres sur internet ou en convention seulement au début. Après peut-être si ça marche bien et que ça continue, peut-être que ça sera distribué dans les Fnac ou trucs comme ça. Voilà, j'ai envie de faire ça et moi j'ai un grand rêve en vrai maintenant et je me dis que c'est peut-être possible. Moi j'aimerais bien faire le Marvel français ou le Disney français. C'est-à-dire, sans le côté cheveux bleus, mais voir créer une espèce comment dire, de grosse licence avec plein de trucs. Je veux faire de la BD, je veux faire du jeu vidéo, je veux faire de l'animation, je veux faire peut-être même du cinéma, pourquoi pas, un de ces quatre. De ce genre de choses-là, du contenu sur Internet, tout ça. J'aimerais bien créer un genre de Marvel français, un jour. Et plus ça avance, je me dis que ce serait possible. Ça va être très très long, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Et puis même si ça arrive pas, c'est pas très grave. J'ai déjà fait plein de trucs stylés, oui. Ensuite, nous avons Vanaros qui nous dit « Je te suis depuis le menu manga 8 ou 9, toujours un plaisir de te suivre et de voir quelqu'un qui parle d'autre chose que les éternels blockbusters du manga.
Mais malgré ça, il manque certains classiques que j'ai hâte de découvrir en espérant que tu les feras, comme Bleach, ça arrive, 20th Century Boy, pourquoi pas, Fullmetal Alchemist et Hokuto no Ken. Alors pourquoi j'en ai toujours pas parlé de cela parce que j'ai eu la flemme de les relire. C'est très long de lire un manga, en fait, et puis surtout j'attendais le bon moment pour les faire. Et peut-être que le bon moment est déjà passé. Mais je ferai Fullmetal Alchemist. Mais en fait, le problème du format menu manga, en fait, c'est que forcément, c'est toujours un peu incomplet. Et je m'en suis rendu compte de ça en faisant les One Pieceology. Parce que One Pieceology, du coup, je peux être vraiment complet, parce que je parle de chaque arc, en fait. Et je me demande si je vais pas adapter la formule pour d'autres mangas. Je pense que Fullmetal Alchemist, il y a matière à faire une vidéo arc par arc aussi. Bleach aussi, mais je vais d'abord faire le menu manga, parce que bon, il est attendu depuis très longtemps, et que ça va être le sang, donc il fallait faire un truc exceptionnel, donc je vais faire Bleach. Mais parler des mangas arc par arc, bon déjà ça fait plus de contenu sur plus longtemps, et ça permet d'en parler vraiment un peu plus en détail. Parce que si je fais un menu manga Fullmetal Alchemist, forcément je vais être synthétique. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Alors que One Pieceology, j'ai 4-5 heures de vidéo hein, sur One Piece. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut voir, est-ce que je me contente d'un menu manga Fullmetal Alchemist où je suis hyper synthétique sur 20-30 minutes, ou est-ce que j'essaye vraiment d'analyser le bordel à fond et je te fais 3-4 heures de vidéo dessus? C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Mais une autre question me turlupine, un menu comics en prévision. Gros fan que je suis, j'avoue être curieux de te voir parler autre part que sur les podcasts ou les reviews DCU ou MCU. Bon, alors le problème c'est que des menus comics ça a déjà existé sur la chaîne il y a quelques années. Tout le monde s'en battait les steaks des menus comics. D'ailleurs, preuve en est, vas-y cite-moi une chaîne comics qui marche vraiment bien. Il y en a ils vont me dire Alcor, ouais, mais Alcor il parle pas de comics, Alcor il te fait du lore sur le comics. Il parle pas de comics comme... Le menu manga du comics n'existe pas en fait. Pourquoi? C'est certainement des gens qui ont essayé de le faire. Ça n'a jamais marché. Si tu parles pas de Batman ou de Superman ou des Avengers, tout le monde s'en branle. Voilà, donc la flemme. J'ai déjà du mal à faire des vues en parlant de manga. Je vais pas en plus aller m'attaquer aux comics et perdre 3 semaines sur une vidéo comics qui va bider. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut parler en termes de chiffres aussi. Hein. Ça marche pas le comics. Donc ça sert à rien de parler de comics. Autrement que vite fait comme ça. Oui. Ensuite, Erwin Ackerman. Chef, merci à toi. Bon, ça c'est merci, c'est gentil, merci, mettez des pouces bleus. Pour ma question, tu parles souvent de Saint Seiya, un menu manga sur Saint Seiya Omega, l'Arc du Sanctuaire, etc. Prévois-tu de faire un Saint Seiya Logi dans le futur, même un futur manga menu manga Saint Seiya? Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à explorer. Là, là. Bon. Alors, Saint Seiya Logi, pas trop. Parce que tous les arcs de Saint Seiya ont exactement la même structure, c'est des arcs du Sanctuaire. C'est-à-dire que tu en as parlé d'un, tu as parlé de tous, en fait. Donc ça serait pas forcément super intéressant, je trouve. Mais encore une fois, faudrait faire un Saint Seiya Logi, mais pas que sur Saint Seiya, le manga d'origine. Faudrait parler de tous les mangas Saint Seiya. À la limite, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais oui, il y aura un menu manga Saint Seiya, un de ces quatre, guerre qui était prévu de longue date, mais il y a eu le Covid et tout. Je devais avoir du caméo et tout. Mais au final, on l'a pas fait. Mais on le fera certainement, un de ces quatre, un menu manga sur Saint Seiya. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Deuxième question, envisages-tu de temps en temps de faire, à l'ancienne manière, de faire tes menus manga avec des sketchs et mini-histoires avec Kirby, Tatsuki, Dr. Mang, etc. Alors des sketchs dans les menus manga, il y en aura. Est-ce que je ferai des mini-histoires? Je pense que c'est passé de mode de faire ce genre de truc. Et surtout, c'est plus cringe que rigolo, au final. Oui. Zerza57, félicitations petit chef pour son enfant à venir. Bravo. C'est bien. Ma question est liée. Comment vous êtes-vous réorganisé toutes ces années, notamment avec des changements de rythme de vie aussi importants? Et cela a-t-il eu un impact sur le regard que vous portez à votre contenu? Alors sur le regard qu'on porte à notre contenu, ben non, c'est toujours des masterclass, y a pas de problème. L'organisation par contre ça a été un problème, genre j'ai dû prendre des locaux à part de chez moi parce qu'avec un bébé qui chiale à côté ou qui dort à côté, tu peux plus bosser comme avant. Ce qui a permis à Petit Chef de bosser avec moi de manière plus régulière. Et fourni, c'est-à-dire qu'il vient un jour ou deux dans la semaine, voire plus des fois. Et puis surtout, on a beaucoup plus d'espace pour travailler, on a beaucoup plus de décors, on a beaucoup plus d'équipements, donc c'est mieux. Le souci du problème, c'est que maintenant qu'on a des familles à s'occuper, ben, on peut plus faire des nuits blanches à faire des montages ou des trucs comme ça comme je faisais avant. Donc même si paradoxalement on a l'impression qu'on est plus productif qu'avant, en réalité nos capacités de production ont diminué, parce que faut qu'on ait des horaires précises. Alors qu'avant c'était freestyle, hein. Des fois ça m'est déjà arrivé de monter 3 menus manga dans la même journée. Hein. Bon après les formats étaient différents évidemment, mais du coup on est obligé d'être un peu plus cadré, un peu plus professionnel. Voilà. Mais sinon c'est tout. Oui. Il y a Ron725
J'aimerais bien un avis global sur le YouTube manga de ces 10 dernières années. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est de mieux qualifié que vous deux pour en parler. Bon, bah déjà, YouTube manga, au bout de 10 ans, il n'existe plus personne. Hein, non, mais en vrai de vrai, je suis pas médisant, mais je suis le YouTube manga. Non, mais je rigole. Bon, déjà, en vrai, déjà à l'époque, le YouTube manga, alors il y en a qui sont en mode oh, c'était mieux avant, mais en vrai, qui faisaient vraiment du manga, à part nous, Pause Manga et l'atelier. Encore l'atelier, ça a fait 2 ans, hein, l'atelier, je crois. Ça n'a pas duré très très longtemps. Ça parlait pas vraiment de manga, hein. Les 3 quarts des autres chaînes, c'était présentation de manga méconnus, c'était juste de la présentation. C'est genre résumé, auteur, année de sortie, à bientôt, les personnages sont charismatiques, c'est tout ce que c'était. Ensuite, ça a évolué, il y a eu l'ère des reviews, avec des BS, tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, la nouvelle méta, c'est de faire du contenu autour des mangas et pas parler de manga. C'est-à-dire, vas-y, on va faire des quiz, on va faire des petits sketchs, des fois aussi, notamment sur TikTok, tout ça, on va faire des unboxings, on va aller à des événements, on va faire des micro-trottoirs, mais on parle pas vraiment de manga. Ou alors, il y a un autre truc que j'ai jamais compris cette trend, bon, qui marche pas beaucoup, mais qui a énormément de chaînes qui font ça, c'est les achats manga. J'ai jamais compris l'intérêt. En vrai, des vidéos achat manga, parce que j'ai déjà essayé de regarder, hein, mais ça fait, oh, regardez, j'ai acheté ce manga-là, je l'ai pas encore lu, mais il a l'air sympathique. Et 1 heure de vidéo comme ça, où ils disent qu'ils ont acheté comme manga. Je vois vraiment pas l'intérêt du truc. Après, j'imagine qu'il y en a qui trouvent un intérêt, hein, mais moi, j'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de format. Et aujourd'hui, les chaînes manga généralistes, ça existe pas beaucoup. C'est surtout des chaînes spécialisées dans un manga particulier. J'ai vu récemment, il y a pas mal de chaînes autour de Bleach, des chaînes autour d'Hunter x Hunter, des chaînes One Piece, évidemment. Mais à part ça, il n'y a plus vraiment de chaînes analyse de manga. Voilà, parce que en fait, c'est pas ce qui marche le plus, hein, faut être honnête aussi. Hein. Voilà, donc l'évolution, bah, c'est devenu plus mainstream, c'est devenu plus. Je sais pas quoi dire en fait sur ce sujet-là. C'est que la méta a évolué. Et je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, je sais pas. Je sais que moi, ça ne me correspond pas. Voilà. Mais après, s'il faut faire des TikTok avec des sketchs à la con pour faire de l'oseille, on va en faire, hein, mais c'est pas trop mon délire. Ou alors on va faire des pour moi. Pour moi. C'est marrant si tu veux, mais ça apporte rien au schmilblick. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sofiane Mezoud, penses-tu que le manga est en danger à cause des webtoons de plus en plus adaptés en animé? Je trouve que les shonen tournent en rond au niveau des histoires, elles se ressemblent toutes, et est-ce que tu penses que le style seinen ne devrait pas être mis plus en avant, surtout avec la masterclass qu'on s'est tapé avec Vinland Saga, sinon que dit comme ça, la boufferie n'est jamais finie. C'est-à-dire quoi style seinen, déjà de base? Et bon, si tu trouves que les shonen tournent en rond, les 3 quarts des webtoons, c'est du solo leveling de bis, hein. Enfin, quand c'est pas du boys love ou de la romance, les 3 quarts des webtoons fantastiques, c'est ranking quelque chose, un mec qui se retrouve dans un jeu vidéo qui va ranker, qui va farmer, qui va faire des trucs, hein. Donc le problème, c'est pas tellement le webtoon ou le manga qui se renouvelle pas, c'est juste que c'est ce qui marche. C'est la faute du public, en fait, si les trucs qui marchent sont les trucs qui marchent. Bref, est-ce que le webtoon met en danger le manga? Non, parce que c'est 2 formats différents, en réalité, c'est deux supports différents. Est-ce que le manga va devenir de plus en plus numérique? Probablement. Mais ça restera le manga quand même, hein. Je vois pas pourquoi le webtoon c'est juste un autre truc en plus. Voilà, le manga n'a pas détruit la bande dessinée, à ce que je sache. Je vois pas pourquoi le webtoon détruirait le manga, pour le coup. Oui, ça sera pas tout à fait le même public, je pense. Oui. En 10 ans de YouTube, c'est quoi que tu regrettes le plus? De pas avoir pris assez d'oseille. J'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire plus. Bref. Ce que je regrette, c'est l'évolution des règles de YouTube qui sont casse-couilles. Ça bride la créativité. Dans les menus manga, avant, on faisait des sketchs, on faisait des références, on refaisait des scènes d'animé et tout. Mais on peut plus le faire parce qu'on peut plus mettre les musiques. On peut plus mettre des extraits. On peut plus... c'est galère. Du coup, faut tricher, faut trouver des moyens de tricher. Mais ouais, c'est ça que je regrette. C'est qu'avant, on pouvait mettre... Bon, évidemment, il y en a qui ont abusé, qui a des trous de balles, qui mettaient tous les épisodes sur YouTube. Donc on se fait embêter à cause de ça. Mais à la base, on pouvait faire un peu plus ce qu'on voulait. Là maintenant on peut même plus dire trop de gros mots si on se fait démonétiser, c'est un peu relou, là. Ça devient un peu trop cadré. Alors qu'avant c'était un espace de liberté totale, et maintenant c'est un peu, tu veux gagner des sous, bah reste dans le moule. Voilà, du coup bah je reste dans le moule quoi. Voilà. Dernière question, c'est quoi ton conseil numéro 1 pour les aspirants mangaka? Genre vraiment sérieusement, ne me réponds pas un truc quand la passion s'il te plaît, même si c'est évident pourtant. Bah le conseil numéro 1, bah c'est fais des mangas.
en fait. Qu'est-ce que je te dise? C'est vrai que tu veux te dire quoi? Bois de l'eau citronnée et fais 10 pompes par jour, on s'en bat les couilles. Si tu veux faire des mangas, fais des mangas en fait. Et c'est tout. Et voilà. J'ai pas d'autres conseils à te donner. Parce que je suis très mauvais en conseils. Fais des mangas et puis après tu finiras par devenir mangaka. Sauf si t'es nul à chier, tu resteras nul à chier. Et puis voilà. C'est tout, merde! Putain! Je m'énerve chaud. Voilà, c'était une petite trentaine de questions pour cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien rigolé, que j'ai bien répondu à vos questions. Et je vous dis merci déjà pour votre fidélité depuis 10 ans. Et puis, ça ne fait que commencer. Je sais pas, je me suis tenté de faire un mode bande-annonce. Bref, je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku, sur Spatule Bro, sur Instagram. Peut-être sur TikTok aussi, il faudrait qu'on se mette sur TikTok. Et merci de nous suivre dans nos prochains projets. Je vous rappelle que nous avons Arena en kiosque, pas en kiosque, enfin en librairie. Nous avons la boîte à quiz manga qui est quelque part par là-bas. Où est la boîte à quiz manga? Je sais pas où elle est, mais on a la boîte à quiz manga. Nous avons le livre Manga Story aussi. Et nous avons de nombreux projets. Il y a Isekaiara qui arrive, Spatule Édition, un nouveau jeu de société. Plein de trucs. Et en vrai, j'aimerais bien aussi faire ma marque de nouilles instantanées. Si vous y connaissez en nouilles instantanées, contactez-moi. Parce que je vais faire ma marque de nouilles instantanées, c'est incroyable. Mystery, il a fait ses pizzas. Moi, je peux bien faire ma marque de nouilles instantanées. Hein. Je suis un génie. Bref, à bientôt. Que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.